Nous avons une question, Annick, sur la résurrection. Quelqu'un qui voudrait savoir ce que tu penses de la résurrection. Serait-ce la résurrection des corps? Et puis, le Christ est ressuscité avec des marques de ses plaies. En sera-t-il de même pour nous? Avec une perspective tellement autre que celle que nous vivons chaque jour, que je ne vois pas comment, en quelques mots, il faut que cette personne qui pose la question aille vraiment à, comment est-ce que je pourrais dire, à la source vraiment de la foi. Que ce soit dans une école religieuse, si elle sent que c'est pour une école religieuse, ou chez les physiciens, si elle sent que ça relève de la physique, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je ne peux pas répondre en quelques minutes à une question d'une ampleur immense de cette ampleur-là, qui est tellement, tellement importante. Mais le Christ qui ressuscite et qui fait toucher ses plaies, est-ce que tu peux lui donner un sens? Je peux donner un sens en ce sens que la matière et l'esprit sont dans une perspective autre, mais sans aucune discontinuité entre eux. Et si bien que cette matière devient esprit, cet esprit redevient matière. Voilà, nous sommes là dans un aller-retour qui ne date pas de la résurrection. C'est un aller-retour qui est déjà pendant toute la vie du Christ, quand il essaye de s'effacer dans la foule. Il ne s'efface pas en partant, il s'efface en disparaissant. Et puis il revient. Nous sommes là devant un problème tellement plus grand que celui auquel on a l'habitude de se mesurer, que ça demande véritablement à entrer dans une autre dimension d'information. Tu nous avais parlé un jour de cette correspondance matière-énergie pour la naissance du Christ. J'avais trouvé l'explication extraordinaire par rapport à la virginité de Marie. Est-ce que tu peux nous le redire? Ce que je peux redire, c'est que Marie a mis au monde le Fils de l'homme, c'est-à-dire ce Fils de l'homme que nous portons tous en nous, mais que nous ignorons. Mais elle l'a fait grandir, elle l'a fait croître. Et alors, ce qui lui est tout à fait particulier, c'est que le Fils de Dieu de la Divine Trinité vraiment s'incarne dans ce Fils de l'homme en Marie, et donc passe à travers toutes les parois, à travers les portes, à travers... C'est un autre corps. Oui. C'est une explication assez géniale, je trouve. C'est quelque chose auquel je n'avais pas vraiment réfléchi. Oui, mais c'est en toutes lettres aussi dans l'évangile de Jacques. Hein. D'accord. Je ne l'invente pas, c'est dans l'évangile de Jacques. Bon. Et est-ce que tu penses que nous ressuscitons? Alors, si tu veux, il sort du tombeau exactement de la même façon. Dans le sens inverse, quoi. C'est ça. Ouais. Il sort du tombeau de la même façon. Il est dans le tombeau, il sort du tombeau. Ouais. Mais il a toujours les caractéristiques du corps. Ouais. Et penses-tu que nous ressusciterons dans nos corps? La résurrection. Je ne pense rien du tout parce que je ne sais pas. L'Église parle de la résurrection des corps. Oui, bien sûr. Et de quel corps s'agit-il? Oui. Voilà. De quel corps? Donc nous en restons à des questions. Merci Annick.